Et bonjour à tous, bienvenue sur Eric Talk About. Aujourd'hui, on va débriefer du match OM Lorient. Et oui, les Merlus sont venus prendre la fessée à la maison. Ça fait plaisir. 4-0. Je me souviens, je regardais le match avec mon daron. Et à mon daron, j'ai dit, écoute, ce soir, c'est 3-0 minimum, hein. Pour se rattraper des matchs de merde que t'as fait avant. Là, c'est Lorient. Lorient, il faut le dire, sans manquer de respect, attention, hein, c'est très faible. C'est vraiment faible. Ça joue le maintien, clairement. Hein. Ils étaient en Ligue 2 l'année dernière. Ils sont remontés, bravo à eux. Mais là, pour moi, leur objectif, ça va être de se maintenir. Et franchement, on s'est baladé. On peut le dire, on s'est vraiment baladé. On s'est même permis de mettre beaucoup de nouveaux joueurs. Il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs. Notamment Aguerd et Pavard, en défense centrale. Je pense que les premiers qu'il faut féliciter dans ce match... Bon, déjà, je dois te le dire, je me suis régalé. Voilà. Attention, on s'enflamme pas. Tu sais que nous, on est les pros de l'enflammade. Je ne m'enflamme pas, c'était Lorient, t'as battu une petite équipe de Ligue 1. Faut se calmer, d'accord. Mais il fallait les mettre, il fallait gagner, et avec la manière. Donc ça fait plaisir, surtout vu la semaine qui nous attend. Mais, donc comme je disais tout à l'heure, les premiers qu'il faut féliciter, je pense, c'est la défense. La défense, Medina, Aguerd, Pavard et Murillo, très solide. Je n'ai pas reconnu la défense du début de saison. Les 3 premiers matchs qu'on a fait, on avait une défense hésitante, fébrile. Là, j'ai vu 4 bons défenseurs, solides, pas d'hésitation. Franchement, il y a quand même eu, bon, évidemment, je le redis, on a joué contre Lorient, donc forcément, bon, voilà. Mais il y a quand même eu des tentatives, et je me suis senti rassuré à chaque fois. Voilà, donc après, bon, ben voilà, Balerdi, il va falloir se réveiller. Après, bon, c'est facile de tomber sur Balerdi. Balerdi, il a quand même un jeu, il est au centre du jeu. Donc dès qu'il fait la moindre erreur, il se passe forcément un truc, voire même un but peut en découler. Donc c'est facile de tomber sur lui. Il faudra voir après, hein, mais c'est vrai que là, Balerdi, est-ce qu'il va être un titulaire indiscutable? Ça va être compliqué, surtout que Aguerd et Pavard, ce match, ils m'ont bien convaincu, tu vois ce que je veux dire. Un autre joueur qu'on doit mettre en avant, il y en a même 2 qu'on doit mettre en avant pour ce match, c'est Angel Gomez et Kondogbia. Je n'ai pas reconnu la charrette Kondogbia. Là, Kondogbia, il nous a fait un super match. Il est à l'initiative de l'action à la 10e minute. D'accord, c'est lui qui fait la passe, une passe clé, hein, clairement, pour Murillo, qui après arrive dans la surface de réparation et qui va obtenir le penalty et le carton rouge pour le défenseur lorientais. Donc la double sanction, hein, pour Lorient à la 10e minute. Penalty plus carton rouge. C'est la double sanction. Le carton rouge est... Il peut se mettre, mais il est un peu dur. Voilà. Ça méritait... C'est pas le scandale du siècle, mais il est un peu sévère. Il aurait pu avoir un jaune bien orangé en mode la prochaine fois que tu fais une faute, t'es dehors. Mais bon, voilà, carton rouge, donc je vais pas me plaindre, hein, évidemment. Donc voilà, Lorient qui est réduit à 10. Donc forcément, déjà que c'était une équipe qui venait pour jouer le match nul ou un braquage, tu vois, au Vélodrome. Là, ils se retrouvent réduits à 10. Ils ont pas vu le jour. Ils ont été baladés à droite, à gauche. Mason Greenwood qui s'est amusé avec les joueurs de la défense adverse. C'est dommage qu'il cadre pas parce il aurait pu mettre un triplé, hein, parce qu'évidemment après il transforme le penalty. Voilà, c'est ce qu'on attend de Greenwood. Voilà. Ensuite, le deuxième but qui arrive à, je sais pas, la 25e, 30e minute de Pavard. Magnifique tête croisée de Pavard au premier poteau sur un corner tiré de Mason Greenwood. Mason Greenwood qui doit les tirer, je pense, les pénaltys à partir de maintenant. Très très bon. Très très bon. Donc voilà, donc Pavard, évidemment, pour sa première, voilà, il est célébré au Vélodrome. Vélodrome, ambiance incroyable. OM Lorient, 64 000 personnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Marseille.
Mais donc du coup, c'est vrai qu'on les a respectés quand même, les Lorientais. Hein. On leur a mis l'ambiance de feu, et on les a fusillés. Peut-être que ça a été dur pour eux, mais au moins ils ont vécu un vrai match. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même cool. Donc évidemment, Benjamin Pavard qui est célébré, bon, déjà au début du match, mais là, célébré comme pas possible pour son premier but. Évidemment, après, il a été ovationné quand il sort à la... Je sais pas, il sort à la 60e ou la 70e, je sais plus. Il est remplacé par Vermersen, un truc comme ça, là, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Vermersen, un truc comme ça, bref. Mais en tout cas, voilà, très bon match de Benjamin Pavard, solide, vraiment. Tu sais, c'est plus le... Tu sais, Benjamin Pavard, on l'a plus vu en France depuis 2018, mais c'est plus le petit jeune, tu vois, aujourd'hui. C'est un joueur confirmé qui a quasiment 30 ans. Il est champion du monde, il a joué au Bayern, à l'Inter de Milan. Franchement, c'est un très bon coup de l'Olympique de Marseille. Ça me fait vraiment plaisir de voir Benjamin Pavard à l'OM. Aguerd, pareil. Aguerd, je connaissais pas trop le joueur. Solide. Voilà. Surtout qu'en plus, il marque à la dernière minute en fin de match. Pareil, hein, il a envoyé une patate de loin. Tu vois. Mais c'est ça qu'on aime. Tu vois. Parce que avant de parler du but de Aguerd, il faut parler du but de Angel Gomez. En gros, je crois qu'il y a un corner qui est tiré, la balle est déviée. Elle arrive au milieu de terrain sur Angel Gomez. Il arrive, il contrôle comme ça, il laisse même pas le ballon retoucher le sol. Bam, demi-volée. Elle est d'une pureté parfaite. Le gardien en face, il peut rien faire. Le but est magnifique. Je sais pas si c'est une référence au but de Benjamin Pavard. Tu connais le second poteau Pavard. Je sais pas si c'est une référence ou quoi, mais ce but est magnifique et c'est ça qu'on veut voir. À Marseille, on aime le jeu, on aime le droit au but, on n'aime pas le chichi pompon, le tu touches 4 fois le ballon avant de tirer. C'est ça qu'on aime, tu vois. Tac, il contrôle, il la sent bien, boum, boulet de canon, le truc il part dans le cadre. Pas, il peut rien faire le gardien en face. Il peut rien faire. Même le gars il a été surpris, il a dit oh, pour de bon il a tiré. Bah oui, pour de bon il a tiré. Voilà. C'est ça qu'on aime, ce jeu un peu décomplexé. On tente, tu vois, on tente. Et pareil pour Aguerd. Aguerd, 93e minute, il est au milieu du terrain, bam, il envoie, boum, tu vois. Ah, ça traverse tous les joueurs, je crois que c'est Bamo Maïté, ancien joueur de l'OM, hein, tu connais, qui est en prêt, je crois, non? Il est prêté. Donc, Bamo Maïté qui dévie et qui le marque. Alors, je sais pas si Aguerd, du coup, va avoir le but compté pour lui, ou si ça va être un CSC de Bamo Maïté, je pense pas. Mais bon, voilà, ça reste quand même... c'est Aguerd qui a l'initiative. Donc voilà, ce qui est cool, voilà, on a 2 nouveaux centraux, les 2 ont marqué. Ça fait du bien de voir un mec qui marque de la tête, comme Benjamin Pavard. Parce que c'est vrai que Balerdi, malheureusement, on l'a pas vu marquer de la tête. Et les autres, pareil. Donc ça fait plaisir, tu vois, je me rappelle aussi d'un but de Medina dans les matchs de prépa où il marque de la tête. Tu vois, avant on avait Chancel Bemba qui marquait de la tête. Avant encore on avait Kolasinac qui marquait de la tête. Ça fait du bien d'avoir vraiment des possibilités et des solutions quand tu as un corner. De pouvoir marquer sur tête, sur un corner, ça fait du bien. Voilà. Franchement, c'est ce que j'ai bien aimé ce match. Je me suis régalé. Encore une fois, je le répète, c'est les Merlus, c'est Lorient. Bon, voilà, c'est une équipe faible, il faut le dire. Mais t'as gagné avec la manière. C'est ça qu'on voulait. Voilà. Donc, voilà. Après, au niveau de l'attaque, c'est vrai que j'ai parlé du milieu et de l'attaque et de la défense. Au niveau de l'attaque, bon, Nadir a joué en numéro 10. Ça va, même s'il manque encore il manque de folie, tu vois. À un moment donné, il est dans la surface, il s'embrouille les pinceaux, il s'en mêle les pinceaux, pardonnez-moi, et il tombe là, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il fallait tirer, tu vois, Nadir. Bon, après il est jeune, voilà, on va pas le tuer, il est jeune, voilà. Mais il lui manque encore tu vois, il manque de confiance, j'ai l'impression. Il manque de confiance, et c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, il a quand même fait, dans l'ensemble, un bon match. Timothy Weah, je suis un peu dubitatif. Il a tenté, il a provoqué, mais c'est pas allé jusqu'au bout, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, il a pas fait un match de merde, mais bon... Voilà, alors Gouiri, il y a aussi ce fait de jeu sur Gouiri.
je sais plus combienième, c'est à la première mi-temps, je crois. Non, c'est la deuxième mi-temps, je sais plus. Où bon, il y a un choc avec Bamon Maïté, il sort sur civière. Je crois qu'il est blessé à l'épaule. Après, je sais pas si c'est très grave, espérons que non. Espérons que non. Donc du coup, on a O'Reilly qui est rentré à sa place. Donc il a pas fait un match sans sas, mais bon, il a pas fait un match non plus dégueulasse. Il a été quand même intéressant dans deux trois actions. J'espère qu'il va vite revenir, qu'il n'est pas blessé. Mais Mason Greenwood, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, qui s'est baladé, il transforme le premier penalty, il a marqué. Il aurait pu en marquer un peu plus, si c'était un peu plus appliqué. Mais bon, voilà, pareil, je vais pas défoncer un mec à marquer. Les gars, vous avez bien joué, ça fait plaisir. Je pense que la saison commence maintenant. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard, mais je pense qu'on va très vite remonter ce retard. J'ai confiance, on a une très belle équipe. Les doutes que j'avais sur la défense et sur le milieu de terrain, maintenant j'en ai beaucoup moins, surtout la défense. Vraiment, la défense, elle est vraiment solide. Là où ça va être intéressant, c'est de regarder la semaine prochaine contre de vrais adversaires. Parce que pour rappel, mardi prochain, on part au Santiago Bernabéu. Donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire un score là-bas. Mais bon, si Lille l'a fait l'année dernière, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire nous aussi. On est Marseille, tu vois. Donc, évidemment, si on gagne le Real de Madrid, je serai aux anges. Mais voilà, un match nul. Franchement, si on prend un point au Bernabéu, je serais comme si on avait gagné, gros. Comme si on avait gagné. Voilà, parce qu'on va jouer Vinicius, Mbappé, tout ça là. Ça va être compliqué. Et en plus, évidemment, histoire de bien nous terminer la semaine comme il faut, dimanche, c'est dimanche, ou je sais plus quel jour, mais en fin de semaine, le Classico. Évidemment, le classique contre le Paris Saint-Germain, à la maison. Là, c'est pareil, ça va être compliqué. Ça va être une semaine compliquée. Bah, ça va être une semaine où tu prends le meilleur de Ligue 1 et le meilleur des clubs, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc ça va être très compliqué. J'espère quand même malgré tout qu'on va arriver à faire des trucs. J'espère au moins qu'on va pas être ridicule. Voilà. Mes ambitions contre ces deux équipes, c'est pas forcément de gagner, c'est même pas de faire un match nul. Même si match nul je prends, clairement. Mais de au moins faire quelque chose. De pas subir, de pas. Voilà, j'espère voir du beau jeu. J'espère voir une équipe marseillaise qui a envie de gagner, qui a envie de jouer. Et voilà, ben les gars, on se donne rendez-vous de toute façon mardi soir. Hein. Mardi soir, je vais débriefer le match contre les Real de Madrid. Évidemment, tu sais, maintenant on a toutes les chaînes. On est bon, on a Canal, on a Beansport, on a tout ce qu'il faut, on a Ligue 1+. On est parés, les gars. Tous les matchs, on va pouvoir les débriefer. Donc les gars, je vous dis, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, cette nouvelle chaîne qui commente les matchs de l'Olympique de Marseille, en tout cas qui fait les débriefs. Voilà, vous savez. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour le match, pour le débrief du Real de Madrid et du Paris Saint-Germain. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs? Hein, n'hésitez pas. Et puis les gars, on se dit à la prochaine pour un nouveau débrief. Ciao!